Ok, c'est parti. Bonjour tout le monde, je m'appelle Skysboob. Mon pseudo, mon nom, vient d'un animateur radio qui, je pense, a cru que je travaillais à Skyrock, que je travaillais à Skyrock Radio, une autre radio concurrente de la radio où il travaillait. Et comme il croyait que je venais de cette radio, il a utilisé Sky, si vous voulez, et Sboob, parce que ça le faisait marrer. Donc il m'a appelé Skysboob et j'ai gardé ce pseudo-là, parce que c'est cool comme pseudo, Skysboob. Je masque mon visage et ma voix dans les vidéos parce que j'ai 40 ans, que je travaille dans une usine, que tout le monde a accès aux vidéos que je peux faire sur internet, n'importe qui, n'importe quand, et donc j'ai pas envie de me faire reconnaître parce que les vidéos que j'ai l'intention de faire sont des vidéos subversives et artistiques. Donc l'art chez l'être humain, d'après moi, demande que l'homme soit totalement relâché, l'art total. Et donc, la société, de la manière dont elle est formatée, dont vous-même vous êtes formaté, fait que le jugement que vous portez sur l'œuvre d'autrui fait que je pourrais être dénigré par rapport à l'œuvre que j'ai créée. Donc, j'ai décidé de masquer mon identité. Comme ça, je peux créer sans risque d'être dénigré par rapport à ce que j'ai créé. Allô? Vous êtes là? Non, je sais pas, on a l'impression qu'il n'y a pas le volume. Enfin bon. Parce que ce que je vais créer va forcément être fou. Parce que je suis fou dans ma tête. Parce que je suis un être humain. L'être humain est fou dans sa tête. Alors pas être fou, c'est justement correspondre au système. Le système a été créé. Alors je ne sais pas si le système a été créé par l'homme ou si le système existe en dehors de l'humanité. C'est-à-dire qu'il existe avant et que... Bon, vous voyez par exemple ce que je raconte, voilà, je dis quelque chose qui est complètement taré. Donc, si je me fais griller comme quoi moi c'est moi, mon vrai nom de moi, que c'est moi qui dis des trucs comme ça, bon, les gens qui me connaissent en même temps ont l'habitude. Mais, admettons, je perds mon travail, et après je cherche un boulot, et voilà, et on trouve... Enfin, on a vu mon visage, etc., etc. Et le mec, bon, le mec va pas embaucher un taré, quoi. Il est pas taré. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je cache mon identité. Donc, je porte un masque de vendetta. Alors, au début, il y a quelques années, là, quand j'ai acheté ce masque de vendetta, là, bon, il y avait pas... Ils étaient pas connus, les types, là, les Anonymous, là. Donc je ne suis pas un Anonymous. Bon, les Anonymous, j'ai rien contre les Anonymous, mais je ne suis pas un Anonymous. Quoi dire d'autre? Dire que donc c'est grave. C'est très grave. Tout le discours que je viens de faire tend à démontrer que je n'ai pas la liberté d'exprimer ma pensée sans cacher mon identité, parce que ce que je dis est subversif. Ça veut dire que je pense que nous vivons dans un monde où la libre pensée est interdite et où le discours libre est interdit. Dans le monde du travail, à la radio, à la télévision, dans le monde du spectacle, la littérature, vous remarquerez que les gens qui ont exprimé une opinion ont parfois eu des problèmes parce qu'ils avaient exprimé cette opinion. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde fasciste où on ne peut pas exprimer son opinion. Donc un monde comme dans les romans de George Orwell, je pense à 1984. Donc voilà.
Donc je pense qu'on vit dans un monde fasciste, mais bon, je peux dire ça. Mais je ne peux pas le faire à visage découvert. Enfin, vous allez dire, je crois que je peux pas le faire à visage découvert. Vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que mon message subversif? Depuis que je suis enfant, il y a un rationalisme infantile qui était en moi. Ce rationalisme voit le bien et le mal. Et dans le monde, il y a plein d'injustices qui sont partout visibles. En fait, avec mes yeux d'enfant, je voyais que le monde des grands, il était mal branlé, mal foutu. Il pouvait être mieux organisé. Donc, un monde rationnel, une utopie. Une utopie est possible. Quand j'ai grandi, il y avait dans l'air, il y avait une révolution. Il y avait un constat unanime de ces choses. Et il y avait l'idée, dans mon adolescence, dans ma jeunesse, qu'une révolution pouvait avoir lieu. Le problème de la révolution, c'est que comme son nom l'indique, elle est permanente. C'est pas une révolution, c'est une évolution. Et donc, ce qu'on appelle révolution est une crise dans le cours de l'évolution. Le problème des révolutions, comme par exemple celle de 1789, 90, 91, 92, 93, c'est qu'une fois que la révolution est passée, on se retrouve dans un système pire ou pareil que le système d'avant. Mais certaines choses ont évolué pendant la révolution, ce qui fait qu'on se retrouve dans un système meilleur. Donc il y a une évolution qui est lente, qui est entrecoupée de crises qu'on appelle les révolutions. Et donc il faut éviter la révolution. Donc, ce que je propose, c'est que nous organisions l'évolution de la société humaine sans révolution. Comment? Et pourquoi? Alors pourquoi sans révolution? Parce que ça permet d'éviter la violence. C'est-à-dire des injustices qui feraient des victimes innocentes. Il s'agit de changer le système sans se confronter à lui. Comment on fait ça? De l'intérieur. C'est-à-dire que vous-même, vous changez votre vision du monde et le monde change.